Salut, c'est Loïc et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer les 5 attitudes que les frontaliers suisses n'ont pas. Comme tu le sais, si tu as ce projet de venir travailler en Suisse, il y a certaines choses, certaines attitudes, certaines manières de faire que tu as pu effectuer en France qu'il faut totalement gommer quand tu arrives en Suisse. D'une part, ça va te permettre de prospérer à long terme et surtout de ne pas accélérer ton départ. Donc voilà, je vais te fournir, plutôt t'expliciter 5 choses à ne pas reproduire sur le marché du travail suisse. La première attitude que je pense qu'il ne faut absolument pas adopter, c'est de revendiquer tout et n'importe quoi. Je t'apprends rien si par exemple tu es un travailleur français, que tu as travaillé dans plusieurs entreprises en France, si je te dis que les employés ils ont tendance à quémander plus de primes, un plus gros salaire, et plus de tickets restaurants, plus de compréhension, plus de flexibilité, plus d'écoute, etc. On va se calmer. Tu vois, je ne te dis pas que c'est négatif de demander des choses comme ça, mais en Suisse, je pense vraiment que c'est mieux avant ton entretien, enfin avant que tu sois recruté, de demander tout ça, de faire une bonne négociation de salaire, d'avantages, etc. Plutôt qu'une fois que tu es recruté dans l'entreprise, de quémander ci, ça va juste en fait saouler ton recruteur. La notion de devoir en Suisse, elle est très importante. Donc, elle prime sur tes droits, même si tu as pas mal de droits à faire valoir auprès de ton recruteur, ta boîte, etc. Les devoirs sont quelque chose de très important pour la Suisse. C'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, te faire petit quand tu es recruté, mais avant d'être recruté, négocie tout ce qu'il te faut, tout ce qui est propre à toi, toutes les valeurs qui sont importantes pour toi. C'est avant l'entretien qu'il faut les négocier et pas être comme voilà, plusieurs personnes dans le salariat français à quémander X choses tous les mois dans l'entreprise. La deuxième attitude qu'il ne faut pas adopter, c'est ne pas faire preuve de souplesse. C'est normal en Suisse, sur le marché du travail suisse, par rapport au droit suisse, de faire des heures sup. Il faut faire preuve de souplesse et justement, si tu veux prospérer dans l'entreprise où tu es actuellement peut-être et que tu souhaites après monter en grade, je ne sais pas, ça dépend vraiment de ta profession, mais voilà, fais profil bas et puis c'est pareil, comme je te l'ai dit juste avant, si tu as des enfants, si tu as des priorités dans ta vie, fais-en part avant d'être recruté. C'est pas une fois que tu es recruté que tu vas dire à ton employeur ah non, ce soir je peux pas, nanana. Non, il faut être flexible. Les heures sup, ça fait vraiment partie du travail en Suisse. Donc, sois honnête avec ton employeur dès le départ, mets-lui les conditions que tu veux. Et voilà, ce n'est pas anodin si je te dis que moi, par exemple, toutes les semaines, je fais des heures sup, c'est normal. Tous les employés, tous les collègues avec qui je travaille en font. Et en Suisse, c'est quelque chose de valorisant et c'est pas, voilà, tac, il est 16 heures, il faut se casser en ego. Non, soit dans une optique de travail et ça sera que bénéfique pour toi, du moins à la longue. Troisième attitude qu'il ne faut pour moi surtout pas adopter, et je vais faire référence à beaucoup d'entreprises en France. Moi, avant de venir travailler en Suisse, en France, je peux te dire que j'en ai vu des tonnes et des tonnes de situations comme ça. C'est de mélanger ta vie privée et ta vie professionnelle. Donc ça va te paraître un petit peu anodin comme ça, mais crois-moi qu'en Suisse, ça fait encore plus écho. Alors je ne te dis pas d'être une personne froide, tu arrives au boulot et voilà, boum, tu es un mur, tu parles que taf, on est d'accord. Mais je pense vraiment que cette distance, elle est importante pour toi comme pour l'équipe. Pourquoi? Forcément, quand tu as cette distance vie privée et vie professionnelle, tu as un affectif beaucoup moins touché. Et si jamais tu as des situations de licenciement ou des choses pas très jolies au sein de ton entreprise, tu seras beaucoup moins touché que si jamais, je ne sais pas, tu commences à faire du commérage avec tes collègues. Bien sûr, l'affectif, il sera beaucoup plus touché. Je sais que c'est un petit peu peut-être bizarre pour toi que je te dise ça, mais crois-moi que si tu souhaites faire une grosse carrière en Suisse, c'est bien de mettre un petit peu sa vie privée de côté. Et voilà, en Suisse, quand tu es au travail, c'est l'heure du travail, tu es à fond dans la boîte. Et c'est bien d'être sympa avec ses collègues, tout ça, de partager des choses, mais ne mélange pas tout. Ok? Quatrième point, ne pas trop se mettre en avant. Comme tu le sais, si tu es français, on aime bien ce culte de la personnalité. Dire qu'on a fait ceci, cela, on est fier de ça et c'est naturel pour nous d'expliquer ça aux autres. À l'inverse, en Suisse et surtout en entreprise, c'est le collectif qui va toujours primer. Donc que tu racontes tes exploits personnels à ton équipe, à ton recruteur ou même à des personnes autour de toi qui sont suisses ou autres, c'est pas forcément bien vu.
comme je te le dis, le collectif, ça va toujours être valorisé sur l'individuel, du moins en entreprise. Et ça, c'est une bonne chose à retenir comme avant, comme je t'ai dit, de mélanger vie privée et vie professionnelle. Bah là, c'est pareil. Se mettre en avant, c'est une tendance française qui est mal vue en Suisse et je te déconseille fortement de faire cela. Moi, j'aide plusieurs de mes participants justement à transformer ce moi en entreprise, en collectif et à tourner les réussites personnelles en entreprise ou même à l'extérieur, en Suisse du moins, à les tourner d'une façon collective, du moins quand tu t'exprimes. Tu peux être fier de toi à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en entreprise, valorise toujours le nous à je. Très important. Dernier point, faire pression auprès de ton recruteur en lui disant que tu vas quitter la société. Alors ça pour moi c'est complètement claqué. Si tu as des problèmes avec ton recruteur, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas ou quoi, tu prends rendez-vous avec lui. Comme je te l'ai dit en Suisse, il y a une plus grosse flexibilité en termes de négociation. Voilà, tu le prends à part, tu lui expliques ce qui va, ce qui ne va pas, mais de dire ouais, moi si ça continue, je quitte l'entreprise, nanana, ça va juste montrer que tu es quelqu'un de non professionnel. Et à l'inverse, en prenant rendez-vous avec lui, en lui disant les choses dans les yeux, ça va simplement montrer que tu n'es vraiment pas quelqu'un d'hypocrite et que tu veux trouver une situation pour que tu te sentes mieux dans l'entreprise et du coup forcément que tu travailles mieux, que tu aies une meilleure qualité de ton travail pour celle-ci. Si tu as envie de passer à l'action et de devenir frontalier suisse pour enfin faire du gros argent, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien et moi je t'offre 4 vidéos complètes qui vont vraiment te permettre d'accélérer et de booster ton envie de devenir frontalier suisse. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.